Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer le Mercedes EQA, le SUV compact de la marque à l'étoile, 100% électrique, qui repose sur la même base que le GLA. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Le Mercedes EQA est un SUV compact de 4,46 m de long pour 1,83 m de large et 1,62 m de haut. Alors il l'appelle EQA 250. Nous avons ici affaire à un modèle AMG Line avec le pack Premium Plus à 5 500 €, qui intègre notamment le toit ouvrant. De série, la AMG Line reçoit des jantes de 19 pouces, mais ces jantes spécifiques sur notre modèle d'essai sont facturées 750 €. Ce SUV est motorisé par un bloc à induction, moteur asynchrone, qui développe 190 chevaux pour 375 Nm de couple, uniquement sur le train avant. Il s'agit d'une traction. Et cette motorisation est alimentée par une batterie au lithium-ion d'une capacité de 66,5 kWh. Il s'agit de la capacité nette utile. Le coffre est très accessible grâce au grand haillon. Le seuil de chargement est assez bas et on profite d'un volume de 340 litres en position standard qui peut aller jusqu'à 1320 litres en rabattant les dossiers de banquette. Dossiers de banquette qui se rabattent en 3 parties et qui permettent de former facilement un plancher plat sans toucher à l'assise. Alors vous voyez, on a un tout petit double fond, mais on peut à peine loger un câble. À l'arrière de ce Mercedes EQA, je dirais qu'on a pas mal d'espace aux jambes, même si on en a un petit peu moins que dans un GLA. La seule chose, c'est qu'on est assis très bas. Vous voyez, j'ai les genoux vraiment largement au-dessus du fessier. C'est le seul bémol, sinon on est plutôt pas mal. On peut descendre les vitres jusqu'en bas, mais voyez, si je mets mon coude, je suis assis bas encore une fois. On a un accoudoir central qui est assez confortable avec des petits porte-gobelets. Ici, une prise USB-C. La place centrale est exploitable puisque le tunnel du milieu n'est pas trop imposant. Allons voir à l'avant. À l'avant du Mercedes EQA, on a toujours une présentation flatteuse chez Mercedes. Et vous voyez ces bus d'aération chromés, très agréable au toucher. Un beau volant 3 branches avec les commandes de chaque côté. 2 écrans d'un peu plus de 10 pouces qui sont reliés pour avoir à la fois l'affichage numérique et puis le système d'infodivertissement multimédia. Donc c'est un système tactile, mais on a également ce pavé au milieu pour pouvoir intervenir sur les différents menus. Il faut savoir que ce système multimédia intègre un planificateur. On a également l'affichage tête haute, le chargeur à induction, bref, on a toutes les options sur notre modèle d'essai. En matière de finition, c'est plutôt soigné. On a des matériaux bien rembourrés sur les parties hautes de la planche de bord. En revanche, les parties basses sont rigides, notamment au niveau des genoux. Côté rangement, ce EQA est plutôt généreux. On a, vous voyez, cette grande boîte avec le chargeur à induction, porte-gobelet. Ici, accoudoir central très profond avec 2 prises USB-C. La boîte à gants est également assez logeable en 2 parties avec un antidérapant au fond. Et puis des bacs de contre-porte assez généreux pour mettre, vous voyez, des petites bouteilles, mais on peut même mettre des bouteilles d'1,5 litre. Vous voyez qu'on a également les sièges électriques et chauffants, mais ça encore une fois, ça fait partie du pack Premium Plus. Allez, on sort du parking de la gare de Lyon-Saint-Exupéry. Alors, sous 20 km/h, vous avez un petit bruit pour signaler la présence du véhicule aux piétons. On entend quand même pas mal les clignotants qui ont un bruit spécifique, qui sont pas communs. La direction est douce en manœuvre. Au niveau de l'assise, je trouve que ça manque un peu de maintien au niveau des jambes. Ça manque de retenue, du coup on a les genoux qui viennent taper sur la contre-porte. Donc là vous voyez, c'est plutôt pas mal, c'est le système MBUX de réalité augmentée. Donc le GPS va utiliser les caméras pour pouvoir vous projeter les flèches sur un environnement réel. Donc derrière le volant, on trouve des palettes. Et ces palettes, comme chez Kia Hyundai, vont permettre en fait de réguler le frein régénératif. Donc vous voyez, vous avez plusieurs modes. En revanche, ça ne permet pas d'aller jusqu'à l'arrêt, contrairement à un Hyundai Kona par exemple. Le système de freinage régénératif propose également un mode automatique qui va être couplé au GPS et à la caméra,
qui va donc adapter le freinage régénératif en fonction de la circulation. Donc là, j'ai mis le régulateur de vitesse actif à 110. On a la lecture des panneaux de signalisation. Maintenant, ce régulateur actif est facturé en option. Donc là, nous allons emprunter un petit col de montagne, fort sympathique. Alors, je vais tout de suite me mettre en mode sport. Donc ça va raffermir les suspensions, la direction qui va être plus consistante. Et je vais avoir davantage de réponse au niveau de la pédale d'accélérateur. Maintenant, 375 Nm de couple sur le train avant, eh bien, ça génère quelques remontées dans la direction. Bon, c'est pas méchant, hein, elle est quand même bien assistée. Et on sent que l'anti-patinage a du boulot. Alors, quand on hausse le rythme, la voiture reste saine, elle ne se vautre pas. Maintenant, on sent qu'on a quand même des pneus à flanc haut. Donc, ça va générer un petit peu de prise de roulis. C'est pas tant la voiture qui manque de rigidité, hein, c'est plus le choix de la montre pneumatique qui est très typé confort, je dirais. Allez, là ça descend. Alors on va solliciter les freins et on va leur faire mal parce qu'elle fait 2040 kg cette voiture. Heureusement, on a le freinage régénératif, donc là je me suis mis en D-, pour avoir le freinage régénératif maximal. Et là vous voyez, dès que je lève le pied, eh bien elle ralentit bien. Là, je peux y aller. Hop, je lève le pied. Je prends les freins. Ah, j'ai déclenché l'ABS parce qu'il y a eu, on va dire, une petite déformation dans la chaussée. Donc, ça a déclenché l'ABS. Mais au niveau de la pédale de frein, c'est assez agréable. C'est assez consistant, progressif. Et donc, même si la voiture est très lourde et qu'elle n'a pas des freins de compétition, eh bien, ça reste rassurant. Voilà, je force un peu, hop. Donc les aides interviennent très tôt, parce que encore une fois, c'est pas une voiture de sport. L'idée, c'est pas de la faire glisser. Et là, ça tourne bien. Vous voyez, je force, je réaccélère, roue braquée, elle refuse. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain angle, elle va pas envoyer tout le couple, parce qu'elle sait que ça passera pas. Là, c'est très dégradé. Donc bien que je sois en mode sport, ça filtre correctement les chocs. C'est juste qu'on entend un petit peu les suspensions travailler. Maintenant, le revêtement est vraiment très mauvais, hein. Je vais prendre les freins méchamment ici. Ah, ça freine quand même, hein. On est vite sur l'ABS, mais les 2 tonnes sont quand même assez bien ralenties. Donc on a une voiture qui n'est pas du tout typée dynamique, mais qui accepte de se prêter au jeu quand même, en restant très sécurisante. Allez, on a un péage, on va mettre la godasse. Hop là, c'est parti. Ils annoncent un 0 à 100 en 8 secondes 9, ce qui n'a rien d'exceptionnel, mais bon, vous voyez, c'est pas mal. Ça permet de s'insérer, ça suffit, hein. Moins de 9 secondes, c'est bien. La vitesse de pointe est limitée à 160 km/h, mais on les atteint très vite et on a d'excellentes reprises entre 90 et 130. C'est silencieux comme véhicule, mais on a quand même un petit peu de bruit d'air, notamment au niveau des montants et des rétroviseurs. Ce qui est logique, hein, c'est un véhicule relativement haut et on n'a pas de double vitrage, on n'a pas de bruit mécanique, donc ça fait ressortir les bruits aérodynamiques. Donc là, on est calé à 130 au régulateur de vitesse, il fait 15 degrés, donc on a de bonnes conditions. L'ordinateur de bord m'indique une moyenne de 24 kWh au 100. Allez, on passe dans la montagne, on prend le petit tunnel. Ça va permettre de découvrir l'ambiance lumineuse de cette voiture. Et qu'on a des LED intégrés dans la planche de bord. On peut modifier les couleurs, évidemment. Nous voici à une borne de recharge rapide Ionity, où notre Mercedes EQA peut charger jusqu'à 100 kW de puissance, ce qui permet de faire un plein à 80% en une demi-heure. Elle intègre également un chargeur embarqué de 11 kW, ce qui lui permet, sur du courant alternatif, de faire un plein de 10 à 80%, un peu moins de 6 heures. Alors en termes d'autonomie, il faut tabler sur 350 km. Sur autoroute, moi j'ai relevé plutôt 23-24 kWh au 100. Et en moyenne, ça oscillera entre 19 et 23 selon votre type de conduite. Les derniers petits trajets d'autoroute sur chaussée humide. Alors quand on accélère, on sent quand même que le train avant a du mal, mais c'est bien régulé encore une fois l'anti-patinage.
Une version 4 roues motrices arrivera prochainement, une version 350, qui sera donc plus performante avec un moteur synchrone à l'arrière, mais elle aura en revanche la même batterie. Donc elle offrira un tout petit peu moins d'autonomie, mais de bien meilleures performances et surtout un meilleur comportement routier, plus dynamique. Côté tarif, cette Mercedes EQA est facturée entre 45 et 50 000 euros hors bonus. Maintenant, 45 000, c'est vraiment un modèle d'entrée de gamme en série limitée, limité à 300 exemplaires. Donc il faudra tabler plutôt sur 45 000 bonus inclus pour un modèle d'entrée de gamme, sachant que le modèle essayé ici vaut plus de 60 000 euros avec toutes les options. Ce qui fait quand même un petit peu cher, même si encore une fois, Mercedes propose une bonne qualité de fabrication. D'un point de vue strictement technologique, en termes d'efficience, de batterie et de performance, on est encore en retrait par rapport à Tesla. Maintenant, Tesla n'a pas encore sorti son modèle Y en Europe, et c'est une chance pour les constructeurs allemands que l'usine de Berlin soit retardée dans ses travaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller lire l'article sur automobilepropre.com et je vous dis à très bientôt. Ciao!